rédiger son CV. À ce stade, vous devez avoir une idée assez précise de ce que vous allez mettre dans votre CV. Vous connaissez les informations essentielles que vous voulez communiquer, celles qui sont les plus intéressantes pour l'employeur, ciblées. Il reste à les organiser de façon à ce qu'elles n'échappent pas à son œil expert. Il faut garder à l'esprit que le CV doit être pensé comme un ensemble homogène, équilibré, logique. Quels que soient vos choix, il faut les assumer jusqu'au bout. Vos rubriques doivent apparaître de façon claire. On en compte 2 ou 3 grandes. Celles qui sont les plus efficaces et sans risque sont expérience professionnelle, au singulier, ou au pluriel, c'est selon ce que vous avez, formation, même remarque, et éventuellement centre d'intérêt ou expérience extra-professionnelle. On les retrouve régulièrement dans les CV sous des noms sensiblement différents et dans cet ordre précis. À noter que si vous êtes un jeune diplômé, il vaut mieux commencer par la rubrique formation en indiquant votre diplôme du plus élevé ou moins élevé. On y reviendra bientôt. Et puis, il y a des rubriques que j'appellerais, on va dire, secondaires, mais qui peuvent avoir leur importance, selon les postes convoités, les secteurs d'activité, etc. Alors, on reviendra sur chacune d'entre elles plus en détail par la suite. Mais, je voudrais quand même vous donner quelques exemples de rubriques secondaires. Parmi celles-ci, on trouve les langues, qui sont importantes, surtout pour des postes de cadre, et dans certains secteurs d'activité, mais aussi les langages informatiques, les compétences bureautiques, les expériences d'entrepreneurs, de formateurs, les projets personnels, si vous voulez les mettre en valeur, les publications. Tout cela peut faire l'objet d'une rubrique à part entière. Il y a bien d'autres possibilités. Il y a même des CV avec une rubrique échec, par exemple, au pluriel. C'est pas dépourvu d'utilité, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque le candidat ou la candidate peut faire preuve d'humilité, de remise en question et de capacité de résilience et de motivation. Quelques qualités qui sont quand même indispensables pour le poste qu'on peut briguer. Cela fait déjà pas mal de choix pour cette 3e ou 4e rubrique aléatoire. Et je pense que vous devriez trouver votre preneur là-dedans. En tout état de cause, je vous conseille une fois de plus de partir des besoins de l'entreprise pour imaginer, placer tout ce que vous pouvez dire. Et on peut y répondre de manière efficace.